Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et l'unique Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Oui, tes poulons du fret. On a un système de chauffage au propane pour ça. Excellent! Excellent! Danny paye beaucoup de taxes carbone. L'hydroélectricité. Non, c'est Non! des énergies propane. Oh, tabarnouche! Carbone, j'ai dit. Tabarnouche! Ouais. Hein? Paye puis paye encore. Ouais, c'est ça. Mais Mais les Canadiens n'ont pas de taxes carbone. mais c'est Et bon, hein? quand tu reçois la facture, tu as vraiment une ligne carbone. Fait que probablement, il y a quelqu'un qui s'est trompé à la facturation parce qu'il n'y a pas de taxe carbone. Encore. Bon, on sait que le Big Payday s'en vient, c'est-à-dire qu'on s'en va vers le Super Bowl et on sait que c'est le moment ultime pour manger du poulet puis des petites wings. 4 morceaux d'ailes de poulet par poulet. Donc, mangez beaucoup d'ailes. Voilà, c'était. Le transformer nous aide beaucoup. Voilà, beaucoup. Voilà, beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les Qu'est-ce dernières qu'il dit, chérie? 2 Il y a 4 semaines. après un poulet. Il y a 4 ailes après un poulet. Oui, oui. Oui, oui. Le flap puis le drum, comme qu'ils disent en anglais. Excellent. Tu veux-tu nous entretenir sur ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines suite au final de conférence, mon cher? Écoute, on a pris un break la semaine passée, mais il s'est passé quand même des changements. Il y a des changements qui se sont faits. Les Raiders ont été cherchés. Raiders, comme dirait Marshall Lynch à la conférence de presse. Écoute, ça, je ne l'avais pas sur le radar. Je ne sais pas pour toi, là. Moi, ce move-là, je ne l'avais pas sur le radar. Pete Carroll devient le nouveau coach des Raiders. J'avoue que je ne l'avais pas sur le radar non plus, mais après le moment où les Pats ont signé Mike Vrabel, qui était celui pressenti, ils ont décidé d'y aller avec un gros nom, puis qui est bon avec les jeunes carrières. Donc, pas mauvais, pas mauvais. Des rumeurs qui parlent d'un retour, d'un retour du duo Russell Wilson et Pete Carroll. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais bon, regarde, on est qu'en début. Est-ce que Russell Wilson serait pire qu'Aiden O'Connell? Gardner Minshew? Ou Gardner Minshew, puisque c'est Minshew qui a commencé, puis c'est O'Connell qui a fini la saison. Comme tout le monde avait pas mal prévu. Là, je pense pas qu'on nous a dit d'aller chercher Minshew pour... Mais les Raiders ont quand même un choix dans le top 5 du prochain repêchage. Il serait donc pas surprenant de voir un carrière ou un excellent joueur d'impact comme Travis Hunter de Colorado. Attendons voir de ce côté-là. Donc, ça, c'est le premier... ça a été le premier mouvement dans l'ordre. Ensuite de ça, les Cowboys ont décidé d'y aller. Excuse-moi, juste le mot Cowboy, ça me fait rire. Non, mais écoute. Les Cowboys ont décidé de faire un move à l'interne, comme on dit dans le jargon des compagnies. On a été chercher, bon, je vais faire attention avec ma prononciation, Brian Schottenheimer. Oh, c'est bien dit. Schottenheimer. Oh, oui, c'est correct. OK. Donc, on a été chercher dans l'équipe, Brian Schottenheimer. Dans le fond, on avait rencontré une panoplie de coachs, dont Robert Saleh. Pour ceux qui se souviennent, c'est l'ancien coach des Jets qui, lui, est maintenant rendu coordonnateur défensif du côté des 49ers. C'est un retour de course. Voilà, retour pour lui, tout à fait. Donc, les fans des Cowboys qui nous écoutent doivent être très, grosses guillemets, sarcasme, #sarcasme, heureux de la décision qui a été prise du côté de la famille Jones. C'est surtout qu'un des candidats forts pressentis pour le poste d'entraîneur-chef chez les Cowboys, c'était évidemment prime time, donc Deion Sanders. C'était une des possibilités. C'était une des possibilités. Puis, il faut avouer que ça aurait été vraiment divertissant de pouvoir avoir prime time avec Jerry Jones. Mais ça, c'est... ça aurait été... Moi, je pense que ça aurait été la recette d'un désastre, mais ça aurait été calissement divertissant. Et voilà, exactement. Mais là, OK, pendant que Entertainment. Entertainment. Pendant que tout ça se fait,
OK, du côté des Jags, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on vous a parlé que le DG a été foutu à la porte. Puis on vous avait dit que Liam Cohen, qui était coach offensif, je crois, pour les Bucks, Oui, exact. lui a refusé l'offre des Jags. Ouais, ouais. Suite au départ du DG en question, M. Khan a appelé Cohen pour lui dire écoute, On est intéressé. on est toujours intéressé. Tu semblais avoir un problème avec le GM. Il Donc, n'est plus là. OK, ça en est suivi pour ceux qui font souvent du Tinder et des dates puis tout ça, là, un autre show de la part de Cohen avec les Bucks. Non rejoignable au téléphone. Il y avait même. Il les a ghostés. Il les a ghostés! Ah, Puis je c'est pense qu'il a drôle. même embarqué ses enfants là-dedans en parlant d'hôpital. Là. Oh oui, c'est ça. Écoute, Oh le my gars, God. le gars a ghosté. Bon. Finalement, c'est le nouveau coach des Jags. On vous rappelle, les Jags en ce moment qu'on enregistre, pas de GM, un Un, nou- coach, un nouveau coach, un nouveau coach, non choisi par le futur GM. non choisi par le futur GM. Et là, une espèce de guerre entre les Bucks et les Jags. Lui, c'est sûr, Cohen voulait emmener du monde des Bucks de Tampa Bay avec lui. Les Bucks ont fait on refuse tout le monde pour les Jags. Parce qu'il y a une loi non écrite Ouais. dans la NFL. Tu ne refuses pas une promotion à aucun individu de ton training staff. Mais pour les Jags, on pile sur le règlement non écrit, sur la loi non écrite, dû à tout ça. Donc, Ce sont c'était juste. des belles relations floridiennes. Ouais, c'est ça. C'est juste pour vous montrer, dans le fond, que ça grouille. Puis il y a du ghostage pareil dans la NFL. Ah, c'est bon ça. Écoute, c'est pas mal tout en frais de mouvement d'entraîneur. Je ne sais pas si tu as quelque chose, toi, rapidement de ton côté. Non, moi ça va de ce côté-là. Je pense que tu as couvert les principaux Ben écoute, une bonne nouvelle mouvements. du côté de Washington rapidement. Là, Cliff Kingsbury va rester coordonnateur à l'attaque avec Ouais. Jalen Daniels. On est en train de bâtir de ce côté-là et je crois qu'il a vu que l'avenir était prometteur de ce côté-là. Tout à fait. Il y a quand même une nouvelle d'importance. T'as une minute du côté de Eric Bieniemy qui est de retour dans la NFL. Attends, j'essaie juste de voir rapidement. Ah, il est devenu, écoute, les Bears sont rendus avec un nouvel entraîneur-chef. On l'avait déjà couvert il y a 2 semaines. Oui, je crois. Mais ils ont réussi à attirer donc Eric Bieniemy, l'ancien coordonnateur offensif des Chiefs, qui est allé au collégial, UCLA, si je ne me trompe pas. Et là, il est de retour avec, dans ce cas-ci, il est de retour dans la NFL, mais avec les Bears. Puis là, en plus, ce que j'ai vu, c'était même pas comme coordonnateur offensif des Bears, c'était coach des running backs. OK. Voilà, c'est sûr que les running backs vont être bien entourés. Certains calculeraient ça comme une démotion pour Eric Bieniemy, mais c'est lui qui a choisi d'être là. Alors, j'imagine c'est qu'il apprécie l'organisation et l'encadrement. Je vais te répondre ce que je réponds souvent à ma blonde sur le texto. OK, avec 3 petits points. Ah, Le tu fait que je. les 3 petits points? Le 3 petits points habituellement, OK. c'est ça. OK, 3 petits points. Voilà. Voilà. Je viens de Écoute, l'ajouter. sortons des entraîneurs. Il y a quelques grosses nouvelles. Myles Garrett du côté de Cleveland veut partir. C'est une très grosse nouvelle. Il faut dire que c'est. Tout le monde veut partir de Cleveland. Tout le monde veut partir de Cleveland, pas juste de Cleveland. Puis on fait le lien ici avec le méga échange qui a eu lieu dans la NBA. On n'a pas le choix d'en parler. L'étoile, la superstar vedette des Mavericks de Dallas, Luka Doncic, 25 ans seulement, qui a aidé les Mavericks à se rendre en finale de la NBA l'année passée, a été échangé aux Lakers de Los Angeles pour aller rejoindre LeBron James contre Unibro.
Unibrow, c'est Anthony Ailey. Davis, celui qui a un seul sourcil, d'où son surnom Unibrow. Et Anthony Davis, donc, est rendu avec les Mavericks de Dallas. Et là, suite à cet échange-là, il y a des superstars qui se sont dit « Hey, ben, je peux changer d'équipe. » Et, entre autres, on fait le lien là, avec ce que tu as mentionné. Donc, Myles Garrett, le joueur défensif de l'année, si je ne me trompe pas. Ouais, ben écoute, c'est pas mal. Un des candidats, du moins. Oui, c'est un des candidats, mais on s'entend que c'est l'un des meilleurs de la Ligue, pour ne pas dire le meilleur. Et là, il a demandé un échange aux Browns. Ça aura donc coûté très cher l'acquisition de Sean Watson à Cleveland. C'était un fiasco, mais ça l'est encore plus. Parce que là, bon, on sait déjà que Deshaun Watson ne jouera pas en 2025 à cause de sa blessure, fort heureusement. Mais n'empêche qu'il y a un dead cap money, donc beaucoup d'argent qui est placé dans le cap salarial en raison de Deshaun Watson, ce qui empêche de faire certains mouvements de personnel. Donc, ça n'aide pas beaucoup les Browns. Et là, leur meilleur joueur, puisque c'est le cas, Myles Garrett a demandé à être échangé. J'ai bien hâte de voir comment ça va, la situation va connaître son dénouement. Et s'il est échangé, surtout, à quelle équipe il est échangé. Parce que là, il faut juste imaginer le Myles Garrett qui se joint aux Eagles, aux Raiders, avec Max Crosby, aux Lions, pour être en équipe avec Hutchinson, sa ligne, etc. Ça pourrait faire très, très mal. Ça pourrait faire très, très mal. Cooper Kupp s'est fait dire par les Rams qu'il allait se faire échanger au cours des prochaines semaines, disons des prochaines semaines. Le but était de l'échanger. Donc, wow. D'un point de vue fantasy, la valeur de Pukanakwa augmente. Oui, tout à fait. Augmente fortement. Attendons voir où va aller Cooper Kupp. On est qu'au début de ça, Cooper Kupp a fait une espèce de statement Instagram. À ce temps, les joueurs s'expriment par Instagram. Donc, Max qui veut l'écrire, fait un beau print screen, on envoie ça. On ne se met pas dans la merde de parler avec des journalistes. Parlant d'Instagram et des Rams, oui. C'est eux-mêmes qui ont publié, il y a à peine un mois de ça, une photo superposée avec les images de Cooper Kupp et de Pukanakwa en mentionnant qu'il s'agissait d'un duo inarrêtable qu'il ne fallait pas dissocier. Ouais, mais ça, là, il y a une différence entre le groupe des médias sociaux. Écoute, j'ai écouté la reconstruction des Canadiens, là. J'ai écouté la série Crave là, pendant que je faisais du treadmill. Et attention, là, j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs départements et que les départements ne se... Ils faisaient une rencontre une fois par mois, mettons. Puis là, eux autres, ils se font dire, bon, parle de nos wide receivers. OK, fait que là, on va me donner du love aux wide receivers. Bon, on donne de l'amour à la O-line. Bon, on donne de l'amour à la O-line. C'est de même que c'est... Tu sais, le GM, c'est pas lui qui contrôle l'Instagram. C'est clair. C'est clair. C'est juste que ça paraît mal. Ça paraît mal, mais écoute, il y a un mois, on était toujours en série. On avait toujours un bon duo de joueurs. Et depuis ce temps-là, on est éliminé. Et on travaille sur l'entre-saison, des masses salariales. Matthew Stafford aimerait revenir avec un nouveau contrat. Il y a toutes sortes de choses comme ça, là. Oui, effectivement. Tu sais, c'est ça, là. Et si tu as le choix entre Stafford ou Cooper Kupp, quand tu vois qu'est-ce que ça donne présentement, les corps arrière qui changent de club, c'est pas toujours un succès. Voir ici, on a parlé des Browns. Puis tu veux vraiment rebâtir avec un jeune corps arrière? Quoi qu'on a le coaching staff pour, soyons honnêtes. Oui, mais on n'a peut-être pas le jeune corps arrière pour qu'il soit coaché. Parce que sinon, c'est... Voilà, écoute, j'ai de la misère à me souvenir du troisième, parce que le deuxième, c'était Garoppolo, je me trompe pas. Oui. Donc, ça sert. C'est ça. Puis on repêche tard. Tu sais, donc... Puis Stafford fait la job, disons-le. Oh, et vraiment, vraiment. Est-ce qu'on parle de M. Tucker? Vas-y, j'ai le goût de me détendre, alors parle-moi de M. Tucker. OK, M. Tucker serait banni, batteur étoile, tout étoile. Recordman. Recordman des Ravens de Baltimore.
Ben, il semblerait que monsieur fait aussi le tétoile sur le tapis. C'est une espèce de banc, de massage. Je sais pas comment. La table? Une table de massage? Il voulait un happy ending. Écoute, selon Internet, X, pour ne pas le Selon nommer. les internets. Écoute, il y a depuis très longtemps des rumeurs comme quoi que le gars serait banni de plusieurs salons de massage de Baltimore. Est-ce que je savais qu'il y avait plusieurs salons de massage de Baltimore? Non. Donc, écoute, on a parti la recherche de vraiment zéro. Donc, il y a des accusations parties de là. Et... Oh my God. C'est excellent. C'est excellent. Écoute, dans le fond, le gars se faisait astiquer le poteau. Il se faisait dunker le poteau après une séance de massage. Et je ne sais pas comment résumer ça, à part que le gars, sa réputation a fait le tour des salons de massage de Baltimore. Et là, plusieurs masseuses ont sorti pour dire « Nous avons dû dunker monsieur... Tucker, nous avons dû toquer le doink de M. Tucker pour l'assouvir. » Donc, et on se souvient que les Ravens de Baltimore sont dans la même division que Deshaun Watson. Moi, je commence à voir un trend. Quand même. OK, d'après moi, plusieurs joueurs au cours des prochaines saisons, des histoires vont sortir de doink au salon de massage. Donc, prenez votre mal en patience. Donc, on devrait avoir d'autres noms prochainement. Mais c'est juste pour dire que M. Tucker n'a pas la jambe, n'a pas que la jambe de dur en ce moment. D'accord. Donc, attendons voir. Est-ce que la NFL va sévir? Voilà. Est-ce que les Ravens vont sévir? Attendons voir. Des accusations sont portées. Mais en même temps, ce serait le timing idéal pour les Ravens parce que là, c'était comme Justin Tucker a connu une saison extrêmement difficile en 2024. Je sais, c'est moi qui l'avais. Ouais, mais peut-être qu'il savait que ça allait sortir. Ben voilà, puis surtout, tu peux pas simplement libérer un joueur qui a été recordman, qui a été le visage de ta franchise pendant quelques années, sans avoir T'as-tu dit venir au visage ou était le visage? J'ai mal compris. Ouais, c'est ça. On va changer le rating du podcast pour... Oui, c'est exactement. Là, je pense qu'on est rendu pas mal 16 ans et plus. Avec une joke de main. Oui, effectivement. Désolé. On dit déjà que c'est pas accessible aux enfants. Fait que ça, on est correct. Mais sinon, c'était de trouver une façon honorable pour les Ravens de libérer Justin Tucker sans subir la foudre de ses partisans. Puis là, je pense qu'on a un des meilleurs arguments pour pouvoir libérer Justin Tucker et aller à la recherche d'un nouveau batteur. Sans faire monter la sève. Oh, oui, voilà. C'est cela. Excellent. Mais écoute, il y a vraiment un trending. Moi, écoute, là, je commence à... Si j'étais dans l'équipe des Bengals ou des Steelers, je commencerais à me checker pour pas qu'il y ait d'autres histoires qui sortent. Puis, OK, on n'est pas dans la section conseil de vie, là, mais si tu achètes, parce que c'est comme acheter un service, si tu achètes le service, assure-toi que c'est dans le package, là. Habituellement, là, puis on en reviendra, mais on laissera ça pour les conseils de vie. Effectivement, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Voilà. As-tu d'autres nouvelles concernant les joueurs? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Quand on est rendu à parler de branlette dans un salon de massage, voilà, à un botteur, dans le fond, là, la fille a juste donné du love au kicker. Oh! Comme on le fait tout le temps. Voilà. Paris sportif, on a un gros match du Super Bowl qui s'en vient dimanche ce 9 février, 18h. Un beau match-up. Oui, pas toujours celui qu'on voulait, le désir... mais ce sera deux bonnes équipes qui vont s'affronter. On ne devrait pas avoir un massacre d'un côté ou de l'autre. On devrait avoir un match serré. Donc ça va être intéressant de ce côté-là. Au niveau Paris sportif,
Tu as donc choisi quelques joueurs sous la formule d'un capitaine qui rapporte habituellement 1,5 fois le nombre de points du joueur. Avec le reste des joueurs à choisir, je pense que c'était 5 autres joueurs pour un total de 6 et une masse salariale de 50 000 à respecter. C'est bien ça? C'est bien ça. Écoutez, la formule capitaine, si tes points font fois 1,5, mais aussi la masse salariale pour ton joueur sur ton cap hit, dans le fond, est pour 1,5. Donc, c'est pour la raison pourquoi j'y étais avec Carey Munn comme capitaine. Parce que Saquon, c'était vraiment. Écoute, j'atteignais une valeur de 18 000 avec Saquon. Là. Je me battais beaucoup. Là. Donc, Carey Munn à 9 600 comme valeur de capitaine. C'est le running back le plus utilisé présentement du côté des Chiefs. Il reçoit des passes, il court avec le ballon. C'est lui qui a les portées. Pacheco n'est plus dans l'équation. Si on se fie à la finale, si on se fie à la finale de conférence, Pacheco n'est pas dans le portrait et d'un point de vue Dynasty, ça va être quelque chose à surveiller durant l'entre-saison. Ah, c'est clair. J'y étais avec Saquon. Donc, dans le fond, je pars avec ce que je considère avec l'affrontement des running backs pour le Super Bowl. Avec Saquon à 12 000. La seule raison pourquoi il n'est pas capitaine, c'est que 18 000, c'était beaucoup trop pour moi. C'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Dallas Goedert, qui est quand même passablement visé. Si vous regardez par rapport à A.J. Brown, puis vous regardez par rapport à Smith, du côté des Eagles, c'est lui qui a la grosse part des ballons là, présentement. On joue au sol là, présentement du côté de Philadelphie. À 5800, je trouvais que la valeur avait quand même passablement de bon sens. Est-ce que j'ai dit qu'on allait au sol et qu'on lançait le ballon du côté de Philadelphie? Oui. Jalen Hurts à 10 400. Donc, je récapitule. Et j'ai Xavier Worthy aussi, des Chiefs à 8 000. C'est lui qui a les passes. On pensait qu'avec l'arrivée d'Hopkins durant la saison, c'est lui qui allait être notre sauveur du côté des Chiefs. Non, c'est Worthy. Donc, je récapitule. J'habille Hunt à 9 600. La défensive des Eagles, j'en ai pas parlé, à 4 200. Ben, écoute, il me restait 4 000. Okay. Il me restait 4 200. J'ai passé tout mon budget. Je me suis dit, écoute, d'un point de vue fantasy, on va peut-être être capable de faire un sac ou deux, peut-être une interception. Donc, c'est pour ça que j'ai habillé la défensive des Eagles. Saquon, Goedert, Hurts et Worthy sont mes joueurs que j'ai pris dans mon DFS cette semaine. Wow! OK. Mais je déteste avoir le choix dans seulement un match. Simon, lui, il aime miser, mettons, un Monday night et il prend son pari et il s'en va avec ça. C'est souvent là que ça fonctionne pour moi. Mais moi, je déteste carrément parce que, écoute, pour une valeur d'environ 6 000, je pouvais avoir le deuxième QB d'une équipe. Là. Moi, tu sais, là, on centre vraiment, là, il y a moins de sleepers comme ça, disons-le. Puis, de mon côté, toujours formule capitaine, j'ai pris comme capitaine Devonta Smith, qui est connaît d'excellentes séries, d'excellents matchs éliminatoires et également d'excellents rendements contre les Eagles aussi. Donc, contre les Chiefs. Pour les Eagles. Pour les Eagles contre les Chiefs. Alors, Devonta Smith comme capitaine, Saquon évidemment comme flex. Le reste, ce sont tous des flex, soit dit en passant. Kareem Hunt également, Xavier Worthy également. Ce qui me laissait de la place pour des alliés rapprochés. Donc, j'ai pris les deux des Chiefs, donc Kelsey et Noah Gray. Donc, j'arrive bien au-delà du 50 000 de masse salariale. Alors, très intéressant. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Alors, bonne chance à tout le monde. Regardez des petites aubaines, puis sinon, bien, c'est le temps de ramener cette bourse-là à la maison. Rapidement, Simon, ta prédiction pour le Super Bowl. Pas qu'est-ce que tu veux. Pas qu'est-ce que tu veux. Prédiction, Eagles l'emporte. Ça, c'est qu'est-ce que tu veux. Non, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Une victoire des Eagles parce que tu l'as peut-être vu, mais il y a eu, parce que là, c'est évidemment que des statistiques de n'importe quoi qui sortent.
Oui, c'est ça. T'es rendu là, toi, dans ta démarche, là? Ah, je suis déjà rendu là. OK. Et entre autres, la statistique qui m'impressionnait le plus, c'est qu'au cours du dernier siècle, à toutes les fois que Super Bowl donc, a été joué entre deux équipes, celle qui voyageait vers, L'Ouest? vers l'Ouest a gagné, alors que celle qui voyageait vers l'Est a perdu. Et donc, cette année, ce sont les Eagles qui voyagent vers l'Ouest. Eagles gagnent. Merci. Souvent, tu sais, moi, je me pose la question, comment un statisticien peut occuper ses journées? Tu sais, il y a des métiers comme ça que je regarde, puis je me dis, comment cette personne-là peut occuper cette journée-là au complet, faire son 40 heures semaine pour avoir son plein chèque de paye? Ben, écoute, salutations aux statisticiens qui ont eu l'idée de regarder géographiquement parlant le sens de l'avion. Voilà. Écoute, voilà. on peut faire dire n'importe quoi aux stats. De mon côté, je crois que les Chiefs ils vont pour le three-peat. Malgré le fait que les Eagles ont une équipe sur papier nettement meilleure que les Chiefs. Écoute, on a des joueurs étoiles pratiquement, ou tétoiles à toutes les positions. Et surprenamment, l'équipe n'a pas chié dans l'appel depuis le mois de décembre. Ce qui est un peu un trend à Philadelphie. Et la dernière fois que c'est arrivé, écoute, ils ont gagné le Super Bowl. J'ai l'impression pareil que les Chiefs vont remporter. Question de nous faire suer. Et on est très bien coaché du côté des Chiefs. On va arriver avec une stratégie face à Saquon. Et Jalen Hurts va devoir patiner un peu plus de son côté. Et je pense que c'est ça qui va les couler. Alors, vous avez nos prédictions. Donc, Danny du côté des Chiefs, Simon du côté des Eagles. Est-ce que tu t'avances pour un pointage, Danny? Je crois que les Chiefs vont gagner par 6. Wouh! Quand même. Ouais. J'ai l'impression que je vais pouvoir aller durant le match, aller me chercher des ailes de poulet sans avoir l'impression de manquer quelque chose. Puis là, j'ai prévu la distance. On parle d'à peu près 26 pas entre le divan et la table où ce que les choses vont être. J'ai sorti un tape à mesurer et j'ai fait des enjambées et des calculs mathématiques pour arriver à ce calcul. De mon côté, 28-24 Eagles contre les Chiefs à suivre. Voilà. Sur ce, passez un excellent Super Bowl. Il y a des conseils! Il y a des conseils. Je commence avec 2 conseils. Je te laisse aller, man. Je suis sûr de quoi tu vas parler. Vas-y. Le premier, surveillez bien. En français, on dit massothérapeute. En anglais, c'est massage therapist. S'il y a therapist. Rapist ou therapist? Ben, dans le cas de Sean Watson, c'est massage de des rapistes. Mais ça, c'est différent. OK. Mais normalement, si vous voulez un happy ending en anglais, c'est une masseuse. Et si vous voulez de bons services pour vous soulager le dos ou d'autres parties du corps, c'est massage therapist, pour lequel il faut avoir suivi des cours. Donc, suivez bien la nuance et la différence entre les deux, s'il vous plaît. 1, vous n'allez pas avoir le happy ending que vous voulez. Puis 2, vous allez offusquer mes amis massothérapeutes pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Alors voilà, ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, vous êtes visionnaire. Vous faites comme Pat Riley, l'ancien coach des Lakers, l'ancien coach du Heat de Miami. Qu'est-ce que fait Pat Riley? C'est dans les années 90, suivant entre autres ce que Jordan a fait avec les Bulls de Chicago dans NBA. Il a mis un trademark, il a acheté la marque de commerce de l'expression three-peat. Donc, gagner 3. Oui, monsieur. Non! Ce qui fait que selon les estimations, si les Chiefs venaient à gagner avec le merchandising, avec la vente de produits, Pat Riley se ferait environ 160 millions de dollars. No fucking way! Oui, monsieur. Donc, s'il vous plaît, soyez plus Pat Riley, visionnaire. Vous avez une idée, voyez quelque chose peut survenir éventuellement, on ne sait pas quand. Alors, Pat Riley espère beaucoup une victoire des Chiefs ce dimanche. Wow!
Wow! Fait que tous les chandails que les Chiefs feraient faire marquer Trippeat, ben voilà, 160 millions, ching-ching dans la poche de M. Pat Riley, l'excellent visionnaire. Toutes ces occasions que j'ai manqué de faire du fric parce que je suis innocent et niaiseux. Incroyable. OK, salutations. Je marche par des salutations aujourd'hui. Écoutez, j'aimerais saluer les gens de la FTQ qui ont payé des cotisations syndicales et qui ont remarqué que les grands bonnets, appelons ça de même, les grands bonnets de leur syndicat se sont payés des soupers arrosés, des chaudières de crevettes et de pétanque et de tout ça. J'aimerais les saluer parce que leur argent a vraiment bien travaillé pour eux. Ensuite de ça, j'aimerais saluer le fils de Justin Trudeau qui a décidé de se lancer dans la musique. Oh, oh, oh. T'as pas vu ça? Non. Le fils de Justin a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour dire qu'il allait sortir un extrait que je n'ai pas écouté. Soyons honnêtes, je ne l'ai pas écouté. Mais je salue le garçon qui, tu sais, des fois, il dit, écoute, la business familiale de gérer un pays, je pense qu'on ne l'a pas depuis les 2 premières générations, on ne l'a pas vraiment bien fait. Fait que la 3e, on va arrêter ça là. Il a décidé de se lancer dans la musique. J'aimerais lui souhaiter bonne chance, beaucoup de succès. Question de que le goût politique ne lui prenne pas. Et ensuite de ça, OK. Est-ce que tu écoutes les Grammys? Est-ce que tu es ce genre de personne qui écoute des galas musicaux puis qui se dit. Je n'ai pas écouté le gala, mais j'ai vu toutes les photos des faits saillants de ce gala. OK. Beyoncé, c'est pas du country. OK? Ça, c'est la première chose. OK? Première affaire. Beyoncé, c'est pas du country. Elle a fait un album à saveur de country. Mais Oui. c'est pas du country. Probablement que Beyoncé, si on s'assoit un soir, on prend une bière et on jase du fait que c'est probablement l'artiste la plus overrated des 20-25 dernières années, ça se peut que je te paye une bière. OK? Ça, c'est la première chose. Et j'aimerais saluer John, Paul, Georges et Ringo qui ont remporté un Grammy en 2025 pour une pièce faite semi-intelligence artificielle, semi-Ringo et Paul. En 2025, les Beatles réussissent encore à remporter les Grammys, man. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables et ça montre surtout à quel point que la musique est mauvaise ces années-ci pour qu'on donne des prix à des gens qui ont arrêté début 70. Ben, forcément, parce que John Lennon a été assassiné en 1970. Bon, écoute, mettons fin des années 60, disons ça. Comme ça. Okay. Donc, c'est... Puis, s'il y en a un qui est content que les Beatles ont remporté de quoi, c'est le fils à John Lennon qui fait de la musique et qui a été chercher le prix au nom de son père et des autres. Paul et Ringo, ils ont fait « Oh, vas-y, buddy. Anyway, tu ne seras pas capable d'aller chercher un Grammy par ta musique toi-même. » Ah, c'est excellent. Merci beaucoup. Sur ce, bon Super Bowl. Réunissez-vous avec des gens que vous aimez. Consommez du poulet. Consommez du poulet. C'est ce qu'il faut retenir, effectivement. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, bon Super Bowl, bon pool du Super Bowl pour ceux qui en font un. Oui. Avec les 35 questions à répondre. Quelle est la couleur majoritaire de Kendrick Lamar, etc. Ça va être le noir. Puis là, je ne parle pas de la couleur de peau, là. OK, je parle du vêtement. Du vêtement, okay. Voilà. Je parle du vêtement. Et ça, là, je peux pas croire. Même ma blonde, je remercie la NFL. Ma blonde n'a aucun intérêt pour le show de la mi-temps cette année. Wow, quand même. Je remercie la NFL. Écoute, j'aimerais mieux que ce soit un meilleur spectacle. Bien sûr, mais on peut pas toujours ramener Metallica, hein? Non, mais juste Jay-Z, là. Bon, OK, là, on divague. Là. Jay-Z, Apple sont les gens qui sélectionnent le groupe ou la personnalité qui va faire le show de la mi-temps. Et Jay-Z, il joue pas bien dans le métal ou dans le rock, là. C'est clair. C'est clair. Même du country, du vrai country, là. Pas du Beyoncé, là. Ça aurait pu faire l'affaire. Mais c'est ça, regarde, on va s'asseoir avec ça. Et mon jeune va dire oui, cette tune-là joue dans ma chambre au hockey. Puis il m'a dit regarde, man,
C'est bien pour ça que vous sortez flat à chaque crise de game, entendre la crise de merde de main. Là, je viens de rendre le podcast 18 ans et plus. Je suis sincèrement désolé. Ben, merci beaucoup, Danny. Bon match Super Bowl à toi également. Alors, on devrait vraiment charger 25% de taxes à des musiciens qui font de la musique de merde de main. Alors, bonne fin de semaine à tout le monde. Yo, yo, yo. On a bien hâte au match Super Bowl. Portez-vous bien. Et on se revoit au Super Bowl sans problème. Bon Super Bowl tout le monde. Bye Ça marche, bye bye.